À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin la romancière Karine Thuil. Elle vient de publier L'insouciance chez Gallimard. L'insouciance, on en a tellement besoin et on en est tellement sevré ces temps-ci. L'insouciance qui est un livre ancré dans notre époque, dans nos angoisses sécuritaires, identitaires. Ça parle de la guerre, un roman presque, un roman réalité qui se joue aussi au cœur du pouvoir. Bonjour Karine Thuil. Bonjour. Il faut que je vous dise que j'ai passé la moitié du week-end à lire votre livre parce qu'on n'arrive pas à décrocher et l'autre à m'en remettre parce qu'il est très fort et qu'il nous remue. Mais quand même, ce titre, L'insouciance, c'est un peu une publicité mensongère parce que vos personnages, votre livre nous renvoie à tout sauf à l'insouciance. Alors pourquoi ce titre ? Parce que c'est justement un livre qui raconte notre société, qui raconte la fin de l'insouciance. Je l'ai écrit en partie pendant l'année 2015, qui a été une année ensanglantée par les attentats. Je crois qu'on vit, on le sait tous, une période très dure. Et j'avais envie de raconter cette vulnérabilité, cette fragilité. Nous sommes tous démunis face à ce qui se produit dans notre société, face à sa violence, à sa brutalité. Et il me semblait que le roman, c'était le lieu où raconter cette fin de l'innocence. Et elle a vraiment disparu de notre société, l'insouciance, vous croyez ? En tout cas, moi je le crois, oui. Et en 2015, c'était la phrase qui revenait toujours. C'était, les gens disaient, c'est la fin de l'insouciance. On a perdu quelque chose, on a perdu une légèreté. Et le romancier, c'est celui peut-être aussi qui peut raconter cette douleur-là, cette fragilité-là, puisque parfois la politique elle-même ne le fait plus. Alors il y a 4 personnages principaux dans ce roman. Un de vos personnages, Marion, qui est reporter, dit « Pour comprendre, j'ai besoin d'écrire ». Cette même Marion qui, quelques pages plus tard, ajoute « J'écris parce que la vie est incompréhensible ». Vous avez écrit donc, mais qu'avez-vous compris, Karine Thuil ? En fait, j'essaye surtout de questionner. C'est surtout ça. Pour moi, le roman, c'est le lieu du questionnement. Et les questions sont politiques. J'essaye de comprendre à travers un livre ce qu'on vit dans notre société, donc de raconter les conflits, de raconter la violence à travers une histoire qui soit romanesque, à travers des personnages qui soient emblématiques de notre société, une reporter, comme vous l'avez dit, mais aussi un soldat qui revient dévasté d'Afghanistan, un homme politique noir, et un grand patron français. Et voilà, raconter la société dans toute sa complexité, dans toutes ses ambiguïtés, me permet aussi de comprendre moi-même, d'en comprendre les mécanismes. Alors justement, ce grand patron que vous évoquiez, il s'appelle François Velli. Alors, il n'est pas juif, mais il a sa vie brisée par l'antisémitisme. Et l'autre, le politique le politique noir, pour dire les choses, Ousmane Diboula, d'origine ivoirienne, va prendre sa défense. Et voilà ce qu'il dit, Ousmane Diboula, sur l'identité. Il y a quelque chose de très malsain qui est en train de se produire dans notre société. Tout est vu à travers le prisme identitaire. On est assigné à nos origines, quoi qu'on fasse. Essaye de sortir de ce schéma-là et on dira de toi que tu renies ce que tu es. Assume-le et on te reprochera ta grégarité. Ça pourrait être un éditorial, ça pourrait être un témoignage d'actualité, ça. Ah oui, tout à fait. Je crois qu'on vit dans une société où les tensions et les crispations identitaires sont terribles. Et j'avais envie de raconter ça dans la continuité d'ailleurs de mon précédent roman, L'invention de nos vies, qui abordait déjà ces thématiques-là. J'avais envie de revenir sur cette question-là et notamment de parler précisément de la place, de la représentation des minorités. Et là, en particulier d'un homme politique noir dans les sphères de pouvoir et notamment dans le milieu politique. Pourquoi c'est tellement important pour vous d'être ancré dans le réel ? Il y a tellement d'écrivains, de romanciers, de romancières qui aiment être hors sol. Vous, on a l'impression que vous nous ramenez au forceps. On s'évade et tac, on revient dans notre quotidien. Le réel m'intéresse. Je pense aussi que c'est une matière littéraire formidable. Et puis, il y a des éléments dans l'actualité, dans le réel, notamment, j'en parle dans le livre, le sort des soldats français en Afghanistan, le milieu politique. Tout ça sont des sujets d'une telle force. Moi, j'adore l'actualité. Je suis une passionnée d'information. Je vous écoute d'ailleurs toujours avec beaucoup de plaisir. Et raconter notre société dans un roman, c'est un défi, c'est un enjeu qui est particulièrement important. Donc l'ambition, c'était ça, c'était de raconter un roman social, d'écrire un roman social qui aborderait les grandes thématiques et les conflits qui nous agitent aujourd'hui. Il y a un peu de désillusion aussi chez vous. Enfin, on a l'impression, même si je ne vous connais pas, je sais que vous êtes passionné de politique, vous avez préparé une thèse sur les campagnes électorales, vous êtes très sévère en creux avec les politiques dans ce livre. Vous résumez la vie politique à l'instabilité et à la violence. C'est dangereux de résumer la politique à ça quand même, non ?
Alors pour écrire ce livre, j'ai rencontré beaucoup de personnalités diverses et notamment des personnalités du monde économique, alors des conseillers essentiellement et des plumes. Et c'était des gens, pour la plupart, qui avaient quitté le pouvoir et le constat était effectivement une forme de désillusion. Ils m'ont raconté la violence du pouvoir politique, les courtisans. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire aussi une interview avec Valérie Trierweiler pour Paris Match, qui avait trouvé le livre très juste. J'ai parti pour le coup. Voilà, et puis d'autres conseillers qui se sont exprimés par ailleurs. Et c'était cette idée de la violence qui revenait. Et aussi, un élément important dont je parle dans le livre aussi, c'est le désinvestissement de la sphère intime au profit du Elle dévore tout. On voit la politique qui comment dévore la tout. politique dévore Qui dévore tue tout. l'humanité finalement de ceux qui en font. Voilà. Encore une fois, là, je décris quand même Osman Diboula. C'est quelqu'un qui était animateur social en banlieue, qui a cette ascension un peu rapide en fait, et qui, parce qu'il n'a pas les codes, il ne fait pas partie de ce système clanique, il n'est pas énarque, rencontre des difficultés. Donc c'est quand même une certaine forme de violence. Je ne dis pas que toute la vie politique est faite de cette violence-là, mais lui, Osman Diboula, rencontre des difficultés particulières dues aussi à son parcours. C'est particulier parce que ce personnage, à la fois au début on le soutient, on le pousse, on a envie qu'il réussisse, et à la fin, je vais pas tout raconter, mais on l'aime beaucoup moins, quoi. On s'attache aux personnages, on se raccroche à eux presque tant le fracas du livre est puissant. Et l'amour dans tout ça, écrivez-vous, n'est rien d'autre qu'une des compensations que la vie offre parfois en dédommagement de sa brutalité. Quand avez-vous été insouciante pour la dernière fois, Karine Thuil ? Je crois hélas que je ne le suis pas, et en particulier en ce moment, mais j'avais envie de raconter aussi quelque chose, une histoire assez positive, enfin, qui est de l'espérance dans le livre. Et l'amour dans le livre, la sexualité sont les espaces de la reconstruction possible à travers cette histoire très forte de passion entre Romain Roller, ce lieutenant qui revient dévasté d'Afghanistan, et Marion Decker, cette jeune journaliste. Voilà, on ne va pas tout raconter. Le roman s'appelle L'Insouciance. Il est publié chez Gallimard. C'est un des livres dont vous allez vraiment entendre parler en cette rentrée littéraire. Ça a un sens pour une auteure, la rentrée littéraire, ou c'est un truc de journaliste, ça ? Non, c'est très important parce que c'est un moment où il y a vraiment un éclairage particulier sur les livres, sur la littérature. On essaye de ne pas penser à tout ça et à rester fidèle à ce que l'on est et à défendre son travail. Merci Karine Thuil en tout cas d'être venue en direct sur Europe 1 et lisez L'Insouciance. C'est un livre dur mais c'est un livre qui fait du bien. Merci et bonne journée à vous.